Shalom, peuple de Yeshua, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que l'amour de Dieu déborde dans vos maisons, dans vos travails, dans vos activités, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers frères et sœurs, je viens avec un message, je peux dire ça comme ça, un message prophétique que le Seigneur m'a révélé pour aider la foi de quelqu'un, pour renforcer le courage d'une femme ou bien d'un homme qui me suit en ce moment, toi qui t'es découragé déjà par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, la peur, la pandémie, le virus dérange tout le monde et il y a la peur qui s'installe, la peur s'installe sur tout le domaine. La peur s'installe sérieusement et tout le monde a peur. Nous avons peur à cause de la pandémie, à cause de la situation mondiale. Et Dieu pouvait me révéler une pensée par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. J'ai envie de dire à quelqu'un que ton péché ne peut pas t'enlever de l'amour de Dieu. Ton péché ne peut pas t'arracher de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est au-dessus de ton péché. Ton péché ne peut pas dépasser l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu peux faire de mal, peu importe ton péché, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu continuera à t'aimer parce que tu es sa création. Tu es sa créature, tu es son fils, tu es sa fille. Il t'aimera toujours. Que Dieu te bénisse là où tu me suis en ce moment. Je veux partager avec quelqu'un, toi qui me suis, ce message que Dieu m'a donné dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 8 à 9. Si je ne me trompe pas, versets 8 à 9. La Bible nous parle de ce que l'homme a fait lorsqu'il entend la voix de l'Éternel dans les jardins vers le soir. La Bible dit que l'homme part se cacher. L'homme fuit la voix de l'Éternel, il part se cacher. Et lorsque Dieu arrive, il ne trouve pas l'homme, il demande à l'homme, où es-tu? Il demande à l'homme, Adam, où es-tu? Je veux que tu comprennes avec moi que le où es-tu de Dieu, la question, le où es-tu de Dieu est prophétique. Parce que c'est pas parce que Dieu demande à l'homme où es-tu que Dieu n'avait pas vu l'homme. Il avait vu Adam là où il était, caché. Mais il demande où es-tu? C'est prophétique. Ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est la même chose. C'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. N'allons pas tergiverser, n'allons pas de gauche à droite. C'est une pensée prophétique qui frappe, qui interpelle l'intelligence de l'homme. L'homme entend la voix de l'Éternel et l'homme part se cacher. Et la Bible nous parle du temps du soir. Vers le soir, l'homme pouvait entendre. Prophétiquement parlant, le monde parcourt le temps du soir. Selon les Écritures, selon les révélations, selon les prophéties des prophètes de la Bible, le monde parcourt son temps. Son temps, c'est le temps du soir. Nous parcourons, le monde est en train de parcourir le temps du soir. Et pendant ce temps du soir, il y a des choses qui se passent. Pendant ce temps du soir, il y a des phénomènes, des événements, parce que le soir détermine les origines. Voilà. La Bible déclare que vers le soir, ils ont entendu la voix de l'Éternel et l'homme est allé se cacher. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que l'homme Adam, lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, il part se cacher. C'est de la même manière que l'homme d'aujourd'hui se cache loin de la voix de l'Éternel. C'est de la même manière. L'intelligence de l'homme pousse l'homme à se cacher. Souvenez-vous, lorsque Adam s'est vu nu, c'est là où il est allé se cacher. C'est la conscience que je suis nu, il part se cacher. Lorsque l'homme se découvre lui-même, il part se cacher. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce que l'homme est devenu aujourd'hui, c'est ça qui pousse l'homme à se cacher. L'intelligence de l'homme pousse l'homme à s'éloigner de Dieu. L'intelligence, la force de l'homme, le courage de l'homme pousse l'homme à s'éloigner de Dieu. Lorsque l'homme découvre que je suis intelligent,
Lorsque l'homme découvre que je suis fort, lorsque l'homme découvre que je suis ceci, je peux faire ceci, il s'éloigne de la voix, il s'éloigne. Lorsqu'il entend la voix de Dieu, il part se cacher. Lorsqu'il entend la voix de Dieu, il part se cacher. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est la voix de l'Éternel qui parcourt le monde pendant le soir pour parler, pour demander à l'homme où es-tu. Sors de l'endroit où tu te caches, sors de ta zone de confort, reviens à moi. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu quittes l'endroit où tu es, que tu quittes ta zone de confort, que tu reviennes à lui. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de nous tous, que ce temps de confinement, que ce temps de panique totale soit pour toi et pour moi un temps de concentration, un temps où nous allons foncer pour chercher la face de Dieu. Un temps où nous allons foncer pour dire à Dieu, Seigneur, nous voici, Seigneur, me voici, je suis là. Un temps où nous allons mettre tout en place, notre force, notre énergie pour chercher la face de Dieu. Ne baisse pas les bras, toi, enfant de Dieu, toi qui me suis, peu importe l'endroit où tu es. Lève-toi dans la prière parce que le moment est arrivé. La vie déclare que le monde attend avec un ardent désir que les fils de Dieu se révèlent. Je pense que le temps est arrivé pour que toi qui me suis en ce moment, qui te vois comme un enfant de Dieu, le temps est venu pour toi de te réveiller. Le temps est venu pour toi de sortir de là où tu te caches pour aller à la rencontre du Seigneur. Souvenez-vous que la Bible déclare que les étoiles, Dieu a placé les étoiles vers dans le ciel pour éclairer la nuit, pour éclairer le soir. Vers le soir, c'est là où nous voyons les éclats, nous voyons les étoiles. Si réellement, toi qui me suis, tu es une étoile, c'est le moment pour toi de briller. C'est le moment pour toi de libérer ton éclat. C'est le moment pour toi d'influencer ton entourage par ta lumière. Ne baisse pas les bras, lève-toi, lève tes mains, lève tes bras, lève la tête, marche la tête haute parce que tu es un fils, une fille de la lumière. Dieu veut t'utiliser pendant ce moment pour communiquer la lumière, pour communiquer la connaissance parfaite de Dieu. Cette connaissance, c'est cette connaissance qui libère, je pouvais dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance rend libre. La connaissance rend la connaissance affranchie. Ce n'est pas pareil avec ce que l'homme a fait. Ce n'est pas pareil avec ce que l'homme a, parce que ce que l'homme a fait venait de la désobéissance. L'homme venait de désobéir Dieu, autant pour moi. Et cette connaissance, la connaissance que l'homme avait, c'était une connaissance corrompue. Ce qui pousse l'homme à s'éloigner de la face de Dieu, ce qui pousse l'homme à fuir la voie de l'Éternel, c'est cette connaissance corrompue que Satan a introduit dans chaque être humain, dans les nations, dans les puissants de ce monde. Tout le monde est paniqué parce qu'il y a une connaissance corrompue qui ne supporte pas la voie de l'Éternel. Il y a une connaissance corrompue que Satan a imposée et cette connaissance corrompue ne supporte pas la voix de l'Éternel. Et lorsqu'on entend la voix de l'Éternel, ayant cette connaissance corrompue, ce qu'on a à faire, c'est d'aller se cacher. Et Dieu ne veut pas nous laisser dans notre cachette. Dieu veut nous interpeller pour que nous revenions à lui. Profite pendant ce moment de confinement, bien-aimé dans le Seigneur. Profite pendant ce moment de retire. Rentre dans la profondeur, cherche la face de Dieu et tu verras que Dieu va t'utiliser pour les autres. Tu es une lumière et ta lumière ne restera pas dans ta maison seulement, mais ta lumière sortira, ta lumière ira loin, ta lumière va aider les autres. Ta lumière va aider les autres. La Bible déclare que vers le soir, la voix de l'Éternel parcourait les jardins. Le monde parcourt le temps du soir. Par rapport aux prophéties, par rapport aux Écritures, par rapport aux révélations, la Bible, les Écritures parlent noir sur blanc que le monde parcourt un temps et le temps où le monde parcourt, c'est le temps du soir. Nous parcourons le temps du soir. Et pendant ce temps du soir, la voix de l'Éternel circule partout dans le monde à la recherche d'Adam.
à la recherche de l'homme. Toi qui es là, toi qui es actuellement, toi qui me suis, entends la voix de l'Éternel. C'est pourquoi il déclare, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. Que ton cœur ne soit pas endurci lorsque tu entends la voix du Seigneur. Reviens à lui, peuple de Dieu. C'est le message que j'avais reçu de la part du Seigneur. Ce message clair et net. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Le monde parcourt le temps du soir. Et c'est vers le soir que la voix de l'Éternel entre en action à la recherche de l'homme. L'homme se cache parce que l'homme se voit capable. L'homme se voit puissant. L'homme se voit grand. Et cette manière, cette façon de se considérer le pousse loin de la face de Dieu. Et Dieu envoie sa voix pour chercher l'homme. Prophétiquement, je considère cette pandémie comme un temps prophétique où les hommes doivent se remettre en question, où les hommes, les puissants de ce monde, les grands de ce monde, les sages, toutes les races, on doit se remettre en question pour savoir là où on s'est écarté de la voie de Dieu, là où on est allé loin de la face de Dieu, et Dieu envoie sa voix pour nous interpeller, pour que nous puissions revenir. Toi qui me suis, je veux prier que la grâce du Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne la force de surmonter, que le Seigneur te donne la force de réveiller, de libérer l'éclat, la lumière qui est en toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis abondamment dans vos maisons, dans vos activités. Demeurez dans la prière. Priez à chaque fois, priez 3 fois par jour. Ne restez pas confinés en train de se distraire. Lisez la Bible, priez en famille et que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen.